Voilà. Voilà, shalom à tous, shalom peuple de Dieu. Nous sommes très ravis encore d'être en contact avec vous via cette émission live, ces moments de parole, ces moments de révélation de la parole. Parce que comme on a toujours dit, la révélation, c'est ce qui donne vie. La parole de Dieu déclare, Jésus dit que ma parole est esprit et vie. Et nous savons que la lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Dans la révélation que nous aurons, bien sûr, ce soir, ça va encore vivifier nos vies, ça va encore nous recadrer, ça va encore nous bénir. Voilà, nous sommes déjà là avec l'homme de Dieu, le pasteur Papi Choakiwa de Paris. Donc, il nous fait encore l'honneur d'être là pour clôturer ce qu'il avait commencé déjà les, les jeudis passés. Ben, avant de lui laisser la parole, nous allons quand même incliner nos têtes pour dire merci au Seigneur qui nous a gardés, qui nous a permis d'être là pour pouvoir bénéficier de ces instants. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Ô Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, Papa, pour ce moment béni. Ce moment où nous nous attendons à ce que tu nous parles, à ce que tu nous recadres, à ce que tu nous bénisses, Seigneur mon Dieu. Et nous remettons ce moment en tes mains et remettons l'homme de Dieu entre tes mains. Seigneur, puisses-tu l'inspirer encore d'une manière exceptionnelle pour chacun de nous ce soir. Nous te prions, Seigneur, de nous faire du bien. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous parler. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous remettre sur les rails. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, d'impacter la mentalité, la vision de quelqu'un par rapport à sa vie, par rapport aux choses de Dieu. Que tout soit sous contrôle. Au nom du Seigneur Jésus, nous te disons Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ben voilà, on va laisser la parole. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Mathieu. Comment vous allez? Je vais bien. Par la grâce de Dieu, ça va. La journée s'est très bien passée. Amen. En attente, bien sûr, de ce moment béni. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu. Nous le rendons grâce pour ce moment qui nous accorde. Alors, j'invite à tous nos bien-aimés de pouvoir comment partager la vidéo, partager le lien, partager pour que beaucoup plus, n'est-ce pas, avoir l'occasion d'être bénis aussi, autant que vous l'êtes. Je suis en train de partager 2-3 pages, si vous me le permettez, afin que plusieurs soient bénis. Et je crois que Dieu va nous faire du bien alors que nous sommes en train de partager ce moment. Alors, gloire au Seigneur. Je tiens à dire merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde d'être avec vous encore en ce moment. Je dis merci à Dieu pour sa grâce. Je dis à Dieu merci pour sa faveur, sa miséricorde. Nous ne sommes pas meilleurs nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Il y a des gens qui sont peut-être plus loin que nous, qui sont plus puissants et connus que nous, que Dieu a permis qu'ils puissent quitter la terre aujourd'hui. Mais Dieu nous a gardés. Et je me réjouis de savoir qu'il nous a gardés parce qu'il est écrit dans la parole que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça veut dire que si Dieu nous a gardés, c'est qu'il y a des choses qui, n'est-ce pas, nous attendent. Et j'aimerais de tout mon cœur dire merci au pasteur Mathieu et sa femme, maman Mélissa. Que la grâce de Dieu, en tout cas, soit avec vous et merci pour cette marque de confiance que vous témoignez à notre égard, qui pour moi est aussi une marque d'amour parce qu'on ne fait confiance qu'à quelqu'un qu'on aime. Et je dis vraiment merci de tout mon cœur pour cela. Alors, merci à tous ceux qui sont connectés. Nous croyons fermement que Dieu est au contrôle. Dieu est avec nous. Pour ceux qui sont là en live, ceux qui vont venir même après, attendez-vous à ce que Dieu puisse changer quelque chose dans votre vie. Croyez-moi, à chaque fois que Dieu nous invite, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. J'ai l'habitude de dire que avec Dieu, lorsque nous venons, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsque nous le louons, nous l'adorons, nous lui offrons et nos cœurs, nos vies, nos offrandes, etc. Lui aussi, il nous donne, il nous bénisse. Nous ne nous rencontrons pas pour rien. Lorsque nous sommes ensemble avec le Seigneur, il fait des choses extraordinaires. Alors, je vais nous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. C'est une assez longue lecture, mais c'est important que nous puissions tout lire comme ça lorsque nous allons commencer à parler. Nous parlons et nous disons ce que le Seigneur veut que nous puissions entendre. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset
46 ou 48. 48, ouais. Je vais lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Gloire au Seigneur notre Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, je prie au Dieu que tu puisses changer le logos en réma, que tu puisses bénir quelqu'un. Père, que tu puisses rencontrer quelqu'un sur le point de son besoin, ô Dieu. Nos cœurs sont ouverts et moi-même, je m'abandonne entre tes mains comme cet instrument faible, mais Seigneur, entre tes mains, oh Dieu, il peut faire, Seigneur mon Dieu, ses preuves. Je prie au Dieu que je sois ce canal au travers duquel tu passes pour bénir quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, depuis je crois, la semaine passée, on est en train de partager sur un sujet intitulé « Être au diapason de Dieu ». Être au diapason de Dieu ne veut rien d'autre dire que être en harmonie avec Dieu, voir ce que Dieu voit, n'est-ce pas, comprendre ce que Dieu est en train de comprendre. Et c'est là une très, très bonne chose, une chose très, très importante, parce que des fois, on ne sait pas voir les miracles, tout simplement parce que nous ne voyons pas ce que Dieu voit, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous dire, nous ne faisons pas les choses telles que Dieu aimerait que nous puissions faire. Et dès l'entrée de jeu, la dernière fois, quand je parlais, j'ai introduit mon message en disant ceci, car il est important que nous sachions, nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu tout-puissant. Quand je dis un Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout. La Bible dit de lui que rien n'est impossible à lui. Je ne sais pas si nous comprenons, parce que nous parlons de diapason. Quand je dis rien, je ne sais pas si vous comprenez autre chose. Je ne sais pas, rien, ça veut dire quoi? Mais pour moi, rien, ça veut dire oui, rien. Donc, ça veut dire si je prends rien comme ça et je jette en haut, j'ai rien jeté. Si je prends rien, je mets dans ma poche, j'ai rien mis dans la poche. Si je prends rien, j'écrase comme ça, j'ai rien écrasé. Pour moi, rien ne veut dire rien. Pourquoi? Parce que rien, c'est rien. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Deuxièmement, j'ai dit la fois, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, on ne peut pas vivre avec Dieu et exclure le surnaturel. Le surnaturel, si j'essaye de définir, ça veut dire le naturel
avec une main mise qui fait que ça devient surnaturel. La main de Dieu qui rend les choses différentes. La main de Dieu fait que le naturel puisse quitter le naturel, puisse entrer dans ce que le naturel ne peut pas réaliser. Et lorsque nous marchons avec Dieu, attendons-nous à expérimenter le surnaturel, à vivre le surnaturel. Parce qu'avec Dieu, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, vivre ce qu'un homme ne peut pas faire, avoir ce qu'un homme ne peut pas nous donner. Attendons-nous, lorsque nous marchons avec Dieu, à expérimenter le surnaturel. Alors, troisièmement, je nous ai dit, dans la marche avec Dieu, la foi n'est pas une option, mais la foi est une condition. C'est la condition, n'est-ce pas, pour voir la gloire de Dieu, car la Bible dit dans Jean 11, verset 40, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas? C'est la condition pour pouvoir plaire à Dieu, car il est écrit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est la condition, n'est-ce pas, pour même être sauvé, parce que la Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est la condition, n'est-ce pas, pour vivre la vie chrétienne. Et nous avons dit, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Et nous l'avons dit l'autre fois, s'il vivra par sa foi, ça veut dire il mourra par son doute. Et le texte de base, nous n'avons pas eu le temps de le lire. Nous l'avons lu, n'est-ce pas, dans Ésaïe 54. Je vais le relire, n'est-ce pas, pour ceux qui n'étaient pas la fois dernière. Ils vont peut-être revoir en rediffusion. 54, 1 à 4, il est écrit ceci. Rejouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Et les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel, que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confus. Alors, lorsque nous étions en train de parler de diapason, n'est-ce pas, nous essayons de faire comprendre qu'il est possible de dire des choses et que l'autre comprenne autre chose. Donc, on ne peut pas vivre la main de Dieu, on ne peut pas vivre le miracle si on ne comprend pas ce que Dieu veut nous dire. Souvenez-vous, n'est-ce pas, toujours dans Ésaïe 55, verset 9, 10, la Bible dit « Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu ». Et les pensées s'expriment par la parole. En d'autres termes, la parole, c'est l'expression de la pensée. Alors, ce que Dieu dit, est-ce que c'est vraiment ce que nous croyons comprendre? Nous croyons saisir. Je vous ai donné quelques exemples. On raconte l'histoire de cet homme qui se retrouve au Canada. Enfin, c'était un pasteur. Il devait aller prêcher au Canada et il faisait tellement froid pendant ce temps-là et il y avait eu des troubles d'avion et il n'a pas trouvé de place. Et il n'y avait que la place pour une seule personne. Le pasteur dit, je laisse ma femme partir et moi, je veux suivre le lendemain parce qu'il y avait une place le lendemain. La femme est partie. Quand il va arriver à l'aéroport, il faisait très froid. Un frère, un Canadien, un Québécois est venu le prendre dans la voiture. Et il a dit que vous avez froid, je vais même emmener un manteau pour vous. Il lui a donné le manteau, il l'a fait entrer dans la voiture, il l'a emmené dans l'hôtel, il devait le loger, il a laissé la femme à l'hôtel. Et le lendemain, il fallait aller récupérer le pasteur. Il va récupérer le pasteur, il faisait très froid. Il dit, oh pasteur, oh oui, il fait très froid ici. Vous savez, hier, votre femme, quand elle est venue, je l'ai pris dans la voiture, j'ai même emmené un manteau parce qu'il faisait tellement froid. Je l'ai chauffé jusqu'à l'hôtel. Le pasteur dit, hein, tu as fait quoi? Il a chauffé la femme du pasteur jusqu'à l'hôtel. Vous savez, quand vous êtes Canadien, vous comprenez, mais quand vous êtes Européen comme nous autres ici, quand tu dis chauffer, ça veut dire autre chose. Mais quand lui dit chauffer, il voulait dire je l'ai conduit. Je l'ai conduit. Mais il fait froid et toi tu chauffes. Ça signifie autre chose. Vous comprenez? Et le pasteur, jusqu'à ce qu'il comprenne en fait qu'il voulait dire conduire. Vous savez que les gens peuvent entrer en conflit tout simplement parce qu'ils ne se comprennent pas. C'est comme ça, lorsqu'il y a eu la tour de Babel, la Bible dit, ils se sont séparés parce qu'ils ne se comprenaient pas. Et on ne peut pas être en diapason avec Dieu si on ne comprend pas ce que Dieu dit, si on ne saisit pas ce que Dieu est en train de dire. Parce qu'il est important que Dieu dise quelque chose que vous comprenez. Parce que je peux dire quelque chose dans ma langue et que vous comprenez autre chose. Et des fois même, il y a des gens qui font, ils mélangent les langues et ils ne savent pas. Je me suis retrouvé une fois en Irlande avec une Française, je ne savais pas que c'était une Française, elle vient m'accoster, elle me dit, ah, il cherche, j'ai compris que c'est une Française parce qu'elle a cru qu'elle parlait anglais, or elle parlait français. Elle dit, ah, il cherche, j'ai dit, vous cherchez quoi? Il dit, oh, vous comprenez français. Bref, ce que je veux dire, moi, je pouvais entrer dans son diapason parce que je parle français. Imaginez-vous quelqu'un qui ne parle pas français, tu lui dis, ah, il cherche quoi? Parce que cherche, ça n'existe pas en anglais.
Et il est important, bien-aimé, de comprendre. Elle était en train, cette dame, d'exprimer sa pensée, mais dans une langue ou dans un langage que l'autre n'aurait pas compris. Heureusement pour elle, moi, je suis francophone, je comprends le français. Et vous comprenez qu'avec Dieu, si nous ne comprenons pas ses pensées, il est difficile que nous puissions vivre le surnaturel, que nous puissions vivre le miracle, quoique c'est à notre disposition. Et nous avons dit la dernière fois que Dieu ne parle pas comme les humains. Dieu parle des fois comme un fou, comme quelqu'un qu'on traiterait de fou humainement parlant, parce que Dieu ne tient pas compte de l'économie, il ne tient pas compte de l'architecture, il ne tient pas compte comment dire, des droits, il ne tient pas compte de la médecine, il ne tient pas compte de ça. Il ne parle pas en médecin, il ne parle pas en économiste, il ne parle pas en juriste, il ne parle pas en avocat, il ne parle pas en PDG, il ne parle pas, je ne sais pas, en mathématicien, mais il parle en Dieu. Et la dernière fois, j'ai dit quelque chose peut être économiquement parlant impossible, mathématiquement parlant impossible. Ça peut être juridiquement parlant impossible, même mathématiquement parlant impossible. Mais jésument parlant, ça peut être possible. Parce que Jésus parle se donnant compte de qui il est. Parce que le problème, ce n'est pas ce qui est dit, mais c'est la bouche de laquelle cette chose est en train de sortir. Je disais que notre Dieu a des pensées extraordinaires et il parle et il n'a peur de personne. Et il peut dire parce qu'il sait qu'il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Et les textes que nous avons lus, n'est-ce pas, nous racontent une histoire merveilleuse. On est en train de parler, n'est-ce pas, d'une histoire merveilleuse que la plupart d'entre nous connaissons depuis peut-être l'enfance. Ceux qui ont embrassé le christianisme connaissent quand même un peu, même si ce n'est pas exact, mais nous connaissons l'histoire. On raconte l'histoire d'un ange qui va apparaître dans une ville qu'on appelle Nazareth. Si vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte que Nazareth est une ville qui n'a presque pas de promesses, une ville de laquelle on ne pouvait pas penser que beaucoup de choses peuvent sortir d'elle. Vous vous souvenez, lorsque Philippe vient rencontrer Nathanaël, il dit, j'ai trouvé quelqu'un à Nazareth, serait-il pas le Messie? Il dit, non, mais quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? C'était une ville méprisée, une ville qui n'avait peut-être pas de promesses, qui n'avait pas fait sortir des grandes personnalités ou de grands rois, de grands prophètes, de grands sacrificateurs sortis de Nazareth. C'était une ville qui semblait ne pas avoir, n'est-ce pas, l'avenir, qu'on ne pouvait pas regarder. Mais ce jour-là, Dieu a, n'est-ce pas, cherché et rencontré une femme qui se trouvait à Nazareth. Il avait une parole. Cette parole était en train de traîner depuis longtemps, disant que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et cette parole est venue trouver la Vierge à Nazareth, une ville qu'on ne pouvait pas chercher. On ne pouvait pas regarder parce qu'elle n'a jamais fait sortir des grands hommes. J'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, je ne sais pas de quelle famille tu es. Peut-être c'est une famille sans nom. Tu n'as pas de renommée. Tu viens d'une ville où on ne connaît pas. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu viendra te localiser là où tu es. Je parle à quelqu'un de dire, la parole de Dieu viendra te localiser là où tu es. Même si on te cache, même si on ne parle pas de toi, mais Dieu te connaît du haut de son trône. Il va envoyer, n'est-ce pas, son ange vers toi pour libérer la parole de Dieu. Oh, je viens comme un ange de l'Éternel dans la vie de quelqu'un pour lui adresser un message. La Bible dit, l'ange lui apparaît. Vous savez, à chaque fois que Dieu permet une apparition, c'est qu'il y aura une disparition. J'aimerais annoncer comme l'ange de l'Éternel la disparition dans la vie, des problèmes, de certains problèmes dans la vie de quelqu'un ici. Oh, la disparition des larmes que tu as toujours versées la nuit, la disparition, n'est-ce pas, de la stérilité, la disparition de tous ces problèmes-là dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, l'ange vient de la part de l'Éternel, apparaît à cette dame et dit ceci, il dit, je te salue, Marie, pleine de grâce. Écoutez bien aimé, si moi j'étais Dieu, heureusement je ne le suis pas, si j'étais Dieu, je pouvais aller ailleurs, mais sauf chez Marie. Pourquoi? Marie vient de ce terme qui veut dire Mara, qui littéralement veut dire amertume. Amertume. Combien d'entre nous savent que les gens amers sont amers? Les gens qui sont remplis d'amertume sont amers. Ce sont des gens, il est difficile de vivre avec, parce que ce sont des gens qui ont des préjugés, qui ont des problèmes toujours, parce que leur cœur est déjà plein d'amertume et ils sont prédisposés pour des mauvaises choses. Mais Dieu n'a pas regardé cela parce qu'il savait qu'il peut changer l'amertume à une vie, il peut changer une vie amère à une vie sucrée. Il est capable de changer une vie noire et blanc à une vie, n'est-ce pas, en couleur. Et Dieu vient, n'est-ce pas, au travers de l'ange, et il dit, je vous salue ou je te salue, Marie, parce que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. D'ailleurs, on me dit, c'est comme une récitation, je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais j'aime ce que le verbe qu'il utilise pour dire saluer, c'est un verbe grec qui veut dire kairo. Il dit kairo. Ce verbe était en train d'être utilisé dans des fêtes. Par exemple, quand je viens dans une fête, je salue Kairo, Kairo. Et par la grâce de Dieu, moi, je donnais mon deuxième fils le nom de Kairo. Kairo, ça veut dire réjouissez-vous. On vient dans une fête, on dit aux gens, réjouissez-vous. Et lorsque nous lisons, nous voyons Marie s'étonner de la salutation de l'ange.
Il dit, je te salue, il vient, Caïro, sois dans l'allégresse, réjouis-toi. Il dit, mais je vais me réjouir quoi? Je ne suis pas dans une fête, je ne fête pas. Pourquoi tu me demandes de me réjouir? Là, je lui dis, réjouis-toi par rapport à ce qui allait venir. Vous vous souvenez, dans Ésaïe, on est en train de dire à la stérile de se réjouir. Mais pourquoi est-ce que je veux me réjouir? Parce que ma vie n'est qu'un deuil. Ma vie n'est qu'une vie problématique. Pourquoi est-ce que je dois me réjouir? Et à Marie aussi, on dit, réjouis-toi parce qu'une grande grâce, j'aime ça en anglais, on dit, rejoice, hey Mary, rejoice, car, because you are highly favored. Je traduis en français littéralement. Ça dit, réjouis-toi Marie parce que tu es hautement favorisée. Ça veut dire, si on parle de hautement favorisé, c'est que la grâce aussi a des dimensions. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. La grâce a des dimensions. Il y a une dimension de grâce que nous bénéficions nous tous, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. La Bible dit, il fait lever le soleil sur les justes et les méchants. Il sait faire pleuvoir sur les justes et les méchants. Il nous donne tous le souffle de vie. Moi qui le crains, mais les personnes qui ne le craignent pas, tous nous avons cette grâce-là. Mais il y a aussi une deuxième dimension de grâce. C'est cette grâce-là qui nous emmène au salut. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce nous donne et la foi prend ce que Dieu nous donne. Nous sommes, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, pardon, source de salut. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes venus, n'est-ce pas, au Seigneur. Ça, c'est une autre dimension de grâce. Une troisième dimension de grâce, je vais en donner 5. Une troisième dimension de grâce, c'est cette grâce-là qui nous aide à tenir dans le moment difficile. Vous savez, des fois, on se pose la question, comment ça se fait, n'est-ce pas, que lui et moi, nous avons vécu les mêmes difficultés, mais lui, à cause de ces difficultés, s'est suicidé, mais moi, je suis en train de tenir. Mais des fois, nous tenons seulement par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a accordé sa grâce. Paul en parle dans son épître aux Corinthiens, il dit, 3 fois, il a prié à Dieu pour l'enlever les charges. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin que j'enlève ce problème. Tu as besoin seulement, n'est-ce pas, que je puisse te faire grâce. Laissez-moi me dire, des fois, Dieu ne t'enlève pas les souffrances. Il n'enlève pas les problèmes parce que à chaque fois que Dieu laisse les souffrances dans nos vies, ça veut dire que cette souffrance-là va tourner en notre faveur. Et Dieu n'est pas pressé de pouvoir l'enlever. Dieu attend encore. Ce qu'il nous donne, il donne plutôt la grâce de supporter ce moment de souffrance. Il donne la grâce de supporter ce moment d'épreuve. Il nous donne la grâce de tenir dans le moment difficile. Laisse-moi te dire, il y a des moments difficiles qui ne passeront pas, mais des moments difficiles où Dieu sera là. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quand tu es avec moi, l'ombre de la mort ne me fait plus peur parce que tu es là. Quand tu es avec moi, dans les moments difficiles, je sais que je peux tenir. Il y a des choses, l'autre, seulement une chose, peut-être lui, il a fait seulement 2 ans, il a été se jeter sous un train, il a été se pendre. Mais toi, pendant 20 ans, tu vis la chose, mais tu résistes, tu te poses la question, comment ça fait que 15 ans, j'habite ici en Europe, je n'ai pas de papier, je vis. C'est la grâce de Dieu qui te soutient. C'est la grâce de Dieu qui est avec toi. Laisse-moi te dire, la grâce de Dieu peut soutenir dans les moments d'épreuve. La grâce de Dieu est là, n'est-ce pas? Lorsque nous traversons les moments difficiles, les autres sont en train, n'est-ce pas, de rentrer même dans le monde. Les autres sont en train d'abandonner. Mais toi, la grâce de Dieu te soutient. J'aime lorsque la grâce de Dieu soutient les fils de Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il est, il est là toujours par sa grâce pour nous soutenir dans le moment difficile. La Bible dit, il est le secours qui ne manque point dans la détresse. En anglais, on dit, he is a present help in a time of need, qui veut dire, il est une aide, un secours présent lorsque nous avons besoin. La Bible me parle, n'est-ce pas, des 3 jeunes gens qui étaient à Babylone, en la personne de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et il se trouvait, Shadrach, Meshach, Abednego, la Bible dit ceci, ils ont refusé, n'est-ce pas, de se courber devant la statue. Et ils ont été punis. Ils ont été mis dans le feu. Quelle épreuve! Et au lieu que Dieu puisse les délivrer du feu, il n'a pas délivré du feu. Quand on les a arrêtés, peut-être il a mis dans le feu. Et la Bible dit, le feu était tellement allumé ou attisé 7 fois plus que d'habitude. Même les gens qui les jetaient, eux-mêmes sont morts. Mais maintenant, eux dedans, au lieu de mourir, ils ne meurent pas. Et la Bible dit que le roi qui avait ordonné qu'on les jette, il dit, mais je ne comprends pas. On a jeté 3 personnes, mais moi, je suis en train de voir 4. Je suis en train de voir 4. Et la 4e personne semble avoir le visage d'un fils d'homme. Mais non, faites-les sortir. Ils étaient jetés à 3, on voit 4 dedans. Et lorsqu'on fait sortir, il n'y a que 3 qui sortent. Pourquoi? Parce que la 4e personne est restée dedans. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce qu'il t'attend. Le jour où tu seras dans le feu, il sera avec toi. Nous servons un Dieu qui vient nous aider par sa grâce dans les moments des épreuves. Il vient nous aider par les moments difficiles. Dans les moments d'épreuve, il est avec nous. Et là, n'est-ce pas, il est là. C'était la 3e dimension de la grâce pour nous aider dans les épreuves. Il y a une autre grâce que Dieu nous donne. C'est pour, n'est-ce pas, faire des exploits.
lorsque nous lisons le livre de Zorobabel, de Zacharie, excusez-moi, il a été promis à Zorobabel, et on dit, la pierre a été posée, tu as posé le fondement, tu poseras aussi la dernière pierre et tu crieras grâce, grâce, grâce. Il y a une grâce qui nous permet de faire des exploits. Lorsque je parle des exploits, peut-être que tu ne me comprends pas bien. Un exploit, c'est quelque chose qui, lorsqu'on te regarde et la chose faite, on voit que non, il n'y a pas de rapport. Mais comment une telle personne peut faire cette chose? Vous savez, aujourd'hui, si je débarquais en Belgique, à Bruxelles, par exemple, si le président Trump vient avec soit un jet privé ou bien son avion à Bruxelles, là, quand on regarde, on dit, oh non, 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 ça c'est le président des États-Unis. C'est normal qu'il puisse avoir un avion à lui-même. Mais si quelqu'un comme moi, Papi Tchakewa, puis je viens avec mon jet, n'est-ce pas, à Bruxelles, ça c'est un exploit. Je ne suis pas président de la République, mais j'ai un jet. C'est un exploit. Je ne suis pas un grand patron, mais j'ai un jet. Ça, c'est un exploit. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un pour te donner à faire les exploits dans tes études, faire des exploits dans ton foyer, faire des exploits dans le ministère, faire des exploits, n'est-ce pas, là où tu es, dans le domaine dans lequel tu es en train de travailler. Je proclame cela et je prophétise dans le nom puissant de Jésus que quelqu'un reçoive ce que je suis en train de dire. Et il y a aussi une cinquième dimension de la grâce. C'est ce que j'appelle la haute faveur, la haute grâce. C'est les gens de grâce où, oh, alléluia, les gens de grâce où quelque chose peut arriver. On ne peut pas l'expliquer, mais on ne peut pas non plus les régner. C'est les gens de choses, lorsque tu vois, tu te dis, mais il n'y a pas d'explication. Comment quelqu'un qui n'a pas de trompe, comment quelqu'un qui n'a pas, n'est-ce pas, de trompe peut donner naissance à trois fois les triplés? Comment quelqu'un qui n'a pas étudié peut avoir, n'est-ce pas, une grande entreprise et engager ceux qui ont étudié? Comment quelqu'un qui n'a pas grandi dans une maison extraordinaire, mais il peut lui-même construire des maisons et acheter? Ça, c'est ce que on appelle la grâce abondante. Je prie que Dieu puisse donner cette grâce à quelqu'un, cette grâce qui scandalise les gens. Lorsqu'on regarde ce qui t'arrive, on ne comprend pas, mais comment est-ce que ça peut lui arriver comme ça? C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce, et c'est ce genre de grâce qui a été accordé à Marie. Et Dieu va lui dire, une grande grâce t'est accordée. Tu vas enfanter un fils. Hein? Moi, enfanter un fils. Comment est-ce possible d'enfanter un fils alors que je ne connais pas d'homme? Vous savez que c'est la même question que Zacharie avait posée. Je l'ai dit la fois dernière. Je vais terminer ma pensée aujourd'hui. Hein? Mais seulement, Zacharie a été rendu muet. Je vais y revenir sur lui. Et l'autre a été rendu, n'est-ce pas? Au contraire, la Bible, on l'a donné une explication. Parce que Zacharie avait prié, mais il n'a pas cru en sa prière. Voilà pourquoi il est rendu muet. Au lieu de cancel, comment on dit cancel, annuler son miracle, on a fermé la bouche. Parce que des fois, par nos murmures, nous annulons le miracle de Dieu. Je vais y revenir peut-être si Dieu permet. Et de l'autre côté, il lui dit, tu vas enfanter un fils. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. L'ange de l'Éternel lui dit, non, t'inquiète pas, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux revenir, le lire encore. C'est dans je descends, 36, il dit ceci, voici Élisabeth, ta parente, a conçu aussi un fils dans sa vieillesse, celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. L'ange était en train de lui dire, ok, mais pourquoi tu t'étonnes? C'est que moi je te dis, c'est faisable, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est à Marie de pouvoir entrer dans la pensée de Dieu, entrer dans la personne de Dieu. Mais comment il peut me dire, moi je ne connais pas. Il est en train d'expliquer, laisse-moi te dire, hein, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes n'ont pas encore trouvé, Dieu a déjà trouvé. Ceux qui n'ont pas encore été par les hommes, ça a déjà été. Vous savez, il y a des années passées, lorsque quelqu'un tombait malade de tuberculose, il n'avait pas de cure à l'époque. Et tout le monde avait peur, paniqué, parce que quand tu as la tuberculose, tu mourrais. Mais en ce même temps-là, les gens qui avaient la tuberculose, malgré qu'il n'y avait pas de cure pour ça, pas de médicaments pour Dieu guérissait déjà. Laisse-moi te dire, Dieu trouve la solution avant que le monde puisse trouver la solution. Oh my God. J'étais en train de dire, nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Il peut tout faire. Avant d'aller plus loin, je vais t'aider à comprendre que Dieu est capable de tout faire. J'ai envie de faire sauter les fusibles dans la pensée de quelqu'un pour que tu comprennes que Dieu est capable. Vous savez, il y a une histoire, il y a un monsieur qui avait sa femme. Il aimait bien sa femme et il vient d'un coin dans le pays d'où je viens et il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que dans ce coin-là, quand on n'a que des filles, ce n'est pas vraiment honorifique. Il faut avoir des garçons.
Alors, le premier enfant, c'était une fille et le mari n'était pas très content. Le deuxième enfant, c'était encore une fille. Il était un homme riche qui avait un diamantaire, qui avait beaucoup d'argent. Troisième enfant, c'était encore une fille. Il dit non, 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 c'est trop, c'en est trop. Hein? Est-ce que tu ne peux pas me faire des garçons? C'est comme si c'est la femme qui faisait exprès. Et quatrièmement, il dit, bon, cette fois-ci, si tu me fais une fille encore, en tout cas là, je vais chercher une autre femme. D'ailleurs, je vais te quitter, te mettre à côté. Et tu vas te débrouiller avec tes 3 filles ou tes 4 filles. Et il avait l'ultimatum. Mais la fille connaissait le Seigneur. La dame connaissait le Seigneur. Elle a commencé à prier. Dieu lui a dit, tu n'auras pas une fille, tu auras un garçon. Ah, il est allé voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, Dieu me dit que tu n'auras pas une fille, tu auras un garçon. Et lorsque la grossesse poussait, elle va faire l'échographie. On lui dit, non, mais c'est une fille. Il dit, quoi? Dieu m'avait dit que ce sera un garçon. Il va chez l'homme de Dieu, il dit, calme, Dieu a dit, Dieu est fidèle. Et il est arrivé que son mari, elle n'a pas dit à son mari, et son mari va aller en voyage. Quand son mari va en voyage, et quelque temps après, il a traîné de l'autre côté, et le jour de l'enfantement est arrivé, Dieu dit à l'homme de Dieu, il dit, quitte la maison, va à l'hôpital parce que ma fille va accoucher. Et lorsque l'homme de Dieu est en train de venir, il a eu le retard d'arriver. La femme a accouché, devinez quoi? Elle a accouché d'une fille. Accouché d'une fille. Et l'homme de Dieu est venu. La femme commence à pleurer. Homme de Dieu, tu m'avais dit que j'aurais une fille. Il dit non, femme de peu de foi, donne-moi cet enfant. Il a pris l'enfant, il a rendu grâce. Quand il a donné, c'était un garçon. Je me repose encore un peu parce que je sais que ça trouble quelqu'un. Ça trouble quelqu'un. Oui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Je disais que rien n'est impossible à Dieu. C'est que les hommes n'ont pas encore expérimenté. Dieu est capable de le commencer. C'est que tu n'as jamais vu quelqu'un le faire. Dieu peut commencer par toi. C'est que tu as vu personne témoigner là-dessus. Dieu peut commencer par toi. J'aimerais nous dire, bien aimé d'ailleurs, Dieu a toujours été en avance. Je nous dis que Dieu a toujours été en avance. J'ai à côté de moi une tablette. Cette tablette est venue, n'est-ce pas, avec l'avènement de Steve Jobs dans 2009, 2010 par là, avec iPad et les autres tablettes, n'est-ce pas. Les hommes ont trouvé les tablettes, mais c'était tard parce que Dieu a trouvé la tablette avant, parce que les 10 commandements avaient été écrits sur quoi? Sur des tablettes, me dit la Bible. Parce que Dieu a toujours été en avance. Lorsque vous allez dans les centres commerciaux, dans les grands magasins, vous arrivez devant, les portes du magasin s'ouvrent d'elles-mêmes. Oh, on dit, oh, qu'est-ce que les hommes sont intelligents, ils sont très sages. Mais lorsque je lis ma Bible, dans Acte 12, la Bible dit, lorsque Pierre est arrivé devant la porte de Pierre, la porte s'ouvrit d'elle-même. Parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Je disais, nous servons un Dieu tout-puissant. Il nous arrive, lorsque nous promenons, nous n'avons pas de cash, nous n'avons pas des espèces dans nos poches. Et lorsque nous avons besoin d'utiliser l'argent, nous allons dans un cash machine ou dans un ATM, comment on appelle ça, dans un distributeur d'argent. Nous allons là-bas, nous faisons entrer la carte et puis nous tirons l'argent, nous pouvons faire nos dépenses. On dit, oh, les hommes s'organisent. Mais lorsque je lis ma Bible, un jour, Jésus devait payer la taxe et il n'avait pas d'espèce sur lui. Il a envoyé Pierre, il dit, va dans la mer. Le premier poisson que tu vas tirer de sa bouche, tu tireras. Oh my God. Je disais que nous servons un Dieu tout puissant. Nous servons un Dieu qui est capable de faire des choses que les hommes ne font pas. Oh, actuellement, lorsque tu reviens du travail, il arrive, tu es fatigué, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, madame, je ne vais pas, n'est-ce pas, t'embêter. On vient de l'église, on est tous fatigués. Ce qu'on peut faire, on va appeler seulement Pizza Hut, je ne sais pas, Hector chez vous, ou je ne sais pas quoi, pour qu'on nous emmène la nourriture, qu'on puisse venir nous livrer à la maison. Tu restes à la maison, tu appelles et on t'emmène tes frites, on t'emmène ta pizza, on t'emmène ton poulet, je ne sais, on t'emmène à la maison. Mais lorsque je dis, les hommes arrivent à s'organiser. Mais je lis ma Bible, je vois Élie dans le torrent des Kérites. Il était là-bas, Dieu a utilisé un serviteur de livraison qui l'emmenait le pain et la viande le matin comme le soir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous servons un Dieu tout-puissant. C'est qui n'a jamais été, Dieu peut commencer cela. Lorsque je lis ma Bible, je vois par exemple, lorsque je regarde ici en France dernièrement, l'armée française a construit des grands bateaux et des grands sous-marins qu'ils ont vendus, n'est-ce pas? Les sous-marins, c'est cet appareil-là qui permet que les gens puissent voyager sous l'eau en étant, n'est-ce pas, dans cet appareil-là. Je dis, oh, les hommes sont organisés et très intelligents. Mais lorsque je lis ma Bible, Dieu avait permis à Jonas d'entrer dans le ventre d'un poisson et de voyager d'un côté à un autre. J'aimerais dire à quelqu'un, nous servons un Dieu qui est toujours en avance, nous servons un Dieu tout-puissant, nous servons un Dieu capable, nous servons un Dieu qui rien n'est impossible à lui. Ce qu'il dit est toujours vrai. Ce qu'il dit, il accomplit. Car la Bible dit, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Mais la difficulté, c'est que depuis que le monde était monde, Marie n'avait jamais entendu ce genre de choses. Écoutez, bien-aimés. Écoutez.
Dieu n'a pas besoin de te donner seulement ce qu'il a fait avec les autres. Dieu peut te donner des choses que l'oreille n'a jamais entendues, l'œil n'a jamais vu, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu n'a pas peur de qui que ce soit pour te faire une promesse. Et il fait une promesse à Marie. Marie trouble, il dit non. Il lui dit d'ailleurs, ta parente, Élisabeth, est enceinte. Il dit, oh, c'est vrai ça? Élisabeth, laquelle? Celle qui est vieille là. Elle est? Mais non, ne dis pas ça. Il dit oui. Et Marie dit non, si c'est comme ça, je vais vérifier. Juste quand l'ange part, Marie va vers Élisabeth. Et je vais tirer quelques points importants. Lorsque Dieu nous parle, des fois c'est tellement fou qu'il est difficile. La parole de Dieu est comme une sémence qui emmène une grossesse en nous. Et la grossesse, quand elle n'est pas bien entretenue, on peut avoir ce qu'on appelle miscarriage en français, on appelle ça fausse couche, parce qu'on n'a pas bien entretenu la grossesse. Beaucoup de gens ont avorté leur miracle parce qu'ils ont été rencontrés des mauvaises personnes. Marie, Dieu lui parle, elle se dit, non, je vais voir Élisabeth, qui a une chose similaire à la mienne. Oh my God, similaire à ce que Dieu m'a promis. Malheureusement, beaucoup de gens, Dieu te promet des choses. Tu vas vers les gens qui tuent ta foi, qui te disent que non, laisse tomber. Ah, laisse tomber vous aussi. Mais avec vos pasteurs là, qui disent non, Dieu, toi, mais logiquement. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas logique, Dieu est divin. Oh my God, je disais, Dieu n'est pas logique, Dieu est divin. Et il va vers Élisabeth. Et il dit à Élisabeth, n'est-ce pas, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Est-ce que Élisabeth dit, quand tu es entré déjà l'enfant a tressailli dans mon ventre. Beaucoup, n'est-ce pas? Tu as une vision, tu vas vers les mauvaises personnes, les tueurs de vision, les tueurs de destinée, les tueurs, n'est-ce pas? Il y a des gens, tu es une femme qui a appelé à avoir une grande destinée. Tu vas épouser un païen qui ne connaît pas le Seigneur. Il va te tuer. Il va tuer. Oh my God. Et quand je dis ça, il y a des sœurs qui ne sont pas d'accord. Il va te tuer. Et tu dis, oh non, il va se convertir, je vais le convertir. Toi, tu es le Saint-Esprit pour le convertir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui touche le cœur. Toi, tu ne peux pas toucher le cœur de quelqu'un. Oh non, mais pasteur, dis pas ça, il est au fait, je ne peux pas laisser. Toi, tu es la Croix-Rouge. Est-ce que toi, tu es le Haut-Commissariat des réfugiés? Si tu vas le laisser, laisse parce qu'il va tuer la destinée qui est en toi. Va vers les personnes qui peuvent faire que l'enfant puisse grandir, l'enfant puisse tressaillir, que l'enfant puisse grandir, n'est-ce pas, dans le ventre de sa maman. Je veux dire que les paroles puissent prendre place. Va vers Dieu pour faire croître, n'est-ce pas, les choses. Il est allé vers Élisabeth. Élisabeth, c'est quelqu'un qui peut conseiller. C'est une connexion qui peut emmener la vie. Il y a des gens qui ont le ministère, qui ont la grâce de Dieu, qui se mettent, n'est-ce pas, sous le leadership des aventuriers, des gens qui ne craignent pas Dieu. Tu es en train de tuer ton ministère. Tu es en train de tuer ton futur. Va vers les gens sérieux, les gens qui aiment Dieu, les gens qui craignent Dieu. Ils vont t'enseigner comment garder la grossesse de ta destinée. Ils vont, n'est-ce pas, t'enseigner comment garder la grossesse de ta grandeur. Et il est parti, n'est-ce pas, parler avec Élisabeth. Lorsqu'il a parlé à Élisabeth, regardez la réaction directement. La Bible dit, il est monté dans une montagne, dans une ville de Juda. Juda veut dire louange. Oh my God. Juda veut dire louange. Des fois, pour entrer dans le diapason de Dieu, il faut apprendre à louer le Seigneur, à dire des choses, n'est-ce pas, que Dieu a déjà fait pour le bénir, pour le louer. David dit, alléluia, je louerai Dieu en tout temps. Ça veut dire dans les temps de bonheur, comme dans les temps de malheur, dans les temps difficiles, comme dans les temps, n'est-ce pas, où toutes les choses sont bien. Il louera l'Éternel. La louange est très importante parce que la louange contribue dans votre destinée. Je vais dire autrement, la louange est le boulevard qui te conduit dans ta destinée. La Bible parlant de Joseph, on a arrêté Joseph. Il y avait 3 assertions. Son frère Ruben qui voulait le sauver et le ramener vers le père, mais Dieu ne voulait pas ça parce que Dieu voulait que Joseph puisse accomplir le rêve. Ses frères qui voulaient le tuer, Dieu ne voulait pas ça parce qu'il devait vivre pour devenir premier ministre. Et la Bible dit, Judas va se lever et dit, vendons-le à ces Ismaélites qui sont en train de passer. Alors Judas est en train de parler, il a fait entrer Joseph dans sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, Judas veut dire louange. La louange te fera toujours entrer dans ta destinée, même si tu ne comprends pas. La parole de Dieu est trop vraie, est trop grande par rapport à ce qu'il t'avait dit. Dieu t'a dit des choses extraordinaires, mais tu n'arrives pas à saisir ça. Loue quand même le Seigneur. Loue-le car il est capable de faire des choses. Loue-le même si tu passes des moments difficiles, loue le Seigneur. Élève la voix, loue le Seigneur. Bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur. Et Marie a commencé à louer le Seigneur. Lorsqu'il a commencé à louer le Seigneur, il est allé dans une deuxième dimension, dans la louange toujours. Il dit, mon âme loue l'Éternel, je loue l'Éternel et mon âme magnifie l'Éternel. Magnifier, ça veut dire quoi? Magnifier, ça veut dire rendre plus grand que ce qu'on voit. Magnifier, ça veut dire rendre grand. Rendre grand. Il a commencé à dire des choses. Non, tu es Dieu.
son problème commence à se rétrécir et Dieu commence à devenir grand. Dieu commence à devenir big, big. Il dit non, tu es capable, tu peux le faire, tu peux le faire. Et directement dans le verset 48, il dit, mon âme se réjouit en Dieu. On lui avait dit, réjouis-toi. Elle se disait, pourquoi? Comment? Mais lorsqu'elle est passée par ce processus, elle est entrée dans le diapason de Dieu. Et là, n'est-ce pas, accoucher les Messies. Et lui-même dit, désormais, on m'appellera bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu entres dans le diapason de Dieu, tu verras comment ta vie va changer. Or, si Dieu te parle, saisis la parole de Dieu. Si Dieu te promet, entre dans son diapason. Accepte cette promesse. Accroche-toi à cette promesse. Fais un avec cette promesse. Parle la promesse. Vous savez quoi? Tout à l'heure, j'ai parlé de la louange ou de la confession de la bouche. Abraham, lorsqu'il était stérile, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Une des choses que Dieu a fait pour le faire entrer dans le diapason, il a changé seulement son nom. Son nom de Abraham à Abraham, qui veut dire père de multitude. Entre-temps, il n'avait pas d'enfant. Sarai en Sarah, qui veut dire mère de multitude. Imaginez la scène. Il se réveille le matin. Abraham dit, Sarah, en d'autres termes, mère de multitude. Il lui dit, ah, Abraham, toi aussi, père de multitude, tu exagères. Et les voisins qui sont en train de regarder, mais ils sont fous, ils n'ont même pas d'enfants, ils s'appellent père de multitude. Et ils ne connaissent pas le ministère de la louange. Ils ne connaissent pas le mystère de, n'est-ce pas, de sacrifice de louange. Je commence à louer Dieu avant de vivre ce que je vais vivre. Dieu m'a promis la grandeur, je sais que je serai grand. Dieu m'a promis, n'est-ce pas, la percée, je sais que je vais commencer à louer le Seigneur. Marie a loué le Seigneur, il a magnifié et elle s'est réjouie dans le Seigneur, elle a vécu le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, entre dans le diapason de Dieu et tu verras les miracles. Entre dans le diapason de Dieu, tu vas voir des choses que tu n'as pas calculées, que tu n'as pas soupçonnées. Et ceux qui se moquaient de toi lorsque tu louais le Seigneur, ceux qui se moquaient de toi lorsque tu craignais le Seigneur, ceux qui se moquaient de toi lorsque tu marchais avec Dieu, vont commencer à t'acclamer et dire non, 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 non. Toi, tu as vraiment un Dieu. Oui, le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Il connaît toutes choses, il peut faire toutes choses. Zacharie a failli douter. Voilà pourquoi l'ange a fermé sa bouche. J'imagine Zacharie a fini son travail. Je vais terminer par là et puis nous allons prier. Zacharie a fini son travail. Il sort, n'est-ce pas, de temple. Et directement, on lui pose la question. Ah, Zacharie, comment c'était? Il dit, il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la Bible dit, il comprit qu'il eut une vision. Mais il ne pouvait ni expliquer la vision, ni parler. Donc, Zacharie pouvait se retrouver là où les gens sont en train de raconter leur sacerdoce, comment est-ce que ça s'est passé. Lorsque les gens me disent, oh non, moi quand j'étais entré, j'ai servi comme ça, j'ai coupé les pains, j'ai fait ceci, j'ai offert les parfums. Et Zacharie, même s'il voulait parler, mais il n'y avait pas de paroles. Il est rentré dans sa maison, il avait une promesse, mais il ne pouvait pas parler. La promesse était là, ça bouillonnait, il ne pouvait pas parler. Mais la Bible dit quelque temps après, Élisabeth va enfanter. Quand elle va enfanter, n'est-ce pas, on emmène l'enfant. Et les gens me disent, non, on va lui donner le nom de Zacharie. Non, directement, Zacharie dit, non, 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 donnez-moi une tablette. On lui a donné un iPad. Il a pris, il a écrit, son nom sera Jean. Et la Bible dit, sa bouche directement, c'est d'Élia. J'ai envie de dire quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose que tu as la promesse et que tu n'as pas des évidences. Les gens parlent de comment est-ce qu'ils ont acheté une maison. Toi, tu ne peux pas parler parce que tu as la promesse, mais tu n'as pas d'évidence. Tu ne peux rien dire. Tout ce que tu as, c'est une promesse. Quand les gens te parlent de comment est-ce qu'ils ont acheté une grande salle pour leur église, toi, tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas parler, tu n'as pas d'évidence. Lorsqu'ils parlent, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils sont devenus maman de 3 enfants, ils racontent, n'est-ce pas, l'histoire de sa maternité. Toi, tu es stérile, tu ne peux pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Toi aussi, tu auras un mot à dire. Là où on parlera d'achat des maisons, toi aussi, tu auras un mot à dire. Quand ils parleront d'un mariage, toi aussi, tu auras un mot à dire. Lorsqu'ils parleront, n'est-ce pas, d'un ministère puissant, toi aussi, tu auras un mot à dire. Lorsqu'ils parleront, n'est-ce pas, de leurs enfants qui ont réussi, toi aussi, tu auras quelque chose à dire. Tu as la promesse, mais Dieu va ouvrir ta bouche. Il va te donner un témoignage. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, prépare-toi à avoir un témoignage que les autres n'ont pas témoigné avant toi. Car la Bible me dit, ce sont les choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont pas vues, que ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. C'est quelque chose que quelqu'un n'a jamais écrit dans un livre, mais toi, tu vas le témoigner, tu vas le raconter, et les gens verront la gloire de Dieu, parce que tu as compris qu'il faut être dans le diapason de Dieu. Je nous rappelle, être dans le diapason de Dieu, c'est un très grand bénéfice. Le problème, nous passons à côté, parce que nous ne voyons pas comme Dieu. Nous ne saisissons pas la pensée de Dieu comme telle. Nous servons un Dieu puissant qui désire la foi, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous allons vivre le surnaturel. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser la parole au pasteur Mathieu qui va prier pour nous et nous mettre encore, n'est-ce pas, dans le diapason de Dieu par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur.
Alléluia. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer? Oh, my. Il mérite la gloire, la louange. Amen. Amen. Oh, Jésus, tu es bon. Alléluia. Être au diapason de Dieu. Alléluia. Monter à son hauteur afin de voir comme Dieu voit. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Pasteur, soit richement béni. Amen. Et merveilleux. Ce moment, je crois, qu'a révolutionné quelqu'un. Et la Bible est très claire là-dessus. Allons vers le tout est possible. J'ai dit à quelqu'un, croit que tout est possible. Nous voyons que Dieu, en fait, Marie est partie de rien n'est impossible à tout est possible. Alléluia. Oh, il est merveilleux, notre Seigneur. C'est lui-même qui a aidé Marie à monter, à arriver vers le tout est possible. Et c'est possible également pour chacun de nous ce soir, à monter, à dire à Dieu, Seigneur, fais-moi monter. Je vais arriver à monter, à être au diapason de Dieu, à ton diapason et de vivre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier maintenant, dire à Dieu, Seigneur, je vais arriver à ce stade-là où, Seigneur, je crois que tout est possible. Seigneur, je vais prier. Oh Dieu, je lève ma voix vers toi. Et je te prie que chacun de nous qui a été connecté ce soir comprenne que rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit, car notre Dieu alléluia, il a précédé nos événements. Comme j'ai toujours dit, la guérison a existé avant la maladie. La solution a existé avant les problèmes. Alléluia. Il est celui qui a existé avant toutes choses. D'ailleurs, certaines de tes difficultés, mon frère, ma soeur, les problèmes que tu es en train de vivre, Seigneur, c'est tout simplement pour que Dieu manifeste ses attributs. Il a toujours été guérisseur, mais il faut qu'il y ait une maladie qui passe quelque part pour que la guérison de Dieu se manifeste. Il a toujours été guérisseur, il a toujours été consolateur. Il n'est pas devenu consolateur, mais parce que tu ne traverses des moments de difficulté, alors Dieu permet à ce que la consolation se manifeste dans ta vie. Oh bien-aimé, reçois la consolation, reçois la guérison, reçois ce que tu attends. Tu vis dans le péché, le Seigneur est là. Il te dit qu'il est possible de mener une vie de sainteté. Il est possible de mener une vie de crainte de Dieu. Cela est possible, rien ne lui est impossible. La vie de sainteté que Élie a menée, que les disciples ont menée, cela est encore d'actualité aujourd'hui, cela est encore possible. Fléchis tes genoux devant Dieu et demande-lui, je vais marcher dans la crainte de ton nom. Cela est possible. Il est un Dieu de tout est possible. Alléluia. Oh, nous montons à son diapason afin de voir la main puissante de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un de prier encore. De prier encore ce soir et de dire au Seigneur, Père, j'attends quelque chose. J'ai longtemps attendu cela. Mais à travers cette prédication, Seigneur, je crois que la chose est possible. Commence à déclarer que la chose que tu as toujours attendue là, tu as longtemps attendu, c'est maintenant la chose devra se concrétiser. Que quelqu'un élève sa voix et prie en cette direction. Au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, je prie pour quelqu'un qui a longtemps attendu une bénédiction, qui a longtemps attendu quelque chose qui puisse se concrétiser dans sa vie. Seigneur, cela est possible. Cela est possible. Parce que nous venons d'écouter la parole qui a dit que tout est possible. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Il y a encore une requête qui me monte à cœur. Oh, nous voyons où est partie Marie après avoir rencontré l'ange. Vers quelqu'un qui y a permis à ce que la vision de Marie puisse se concrétiser. J'aimerais dire à quelqu'un, prie, dis à Dieu, Seigneur, Papa, conduis-moi vers de bonnes personnes. Des gens qui vont me booster à aller de l'avant. Des gens qui vont me conduire, qui vont m'amener à croire que réellement tout est possible. Quelqu'un commence à dire, Seigneur, je ne veux pas rencontrer ceux qui vont tuer ta vision à moi, ceux qui vont tuer ma destinée, mais conduis-moi vers de ceux qui vont concrétiser la chose. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te prions, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Concrétise, oh Dieu, conduis une personne, Seigneur, vers la personne, vers le point de contact qui va faire en sorte que les choses vont se concrétiser, vers un point de contact qui vont faire en sorte que les promesses vont se matérialiser dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur. À Jésus, toute la gloire. Alléluia. Mais pasteur, bon,
Je ne vais pas te laisser quand même comme ça, juste clôturer. Juste clôturer. Et puis, on va se séparer par là. Alléluia. Moment béni. Merci beaucoup. On va prier rapidement. Vous allez m'excuser pour là, j'ai une autre réunion. On va prier. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ces moments. Nous prions que ta grâce explose et que ta grâce soit sur nous. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, à bientôt. Bonne réunion de tout à l'heure. Ben, de toute manière, on s'appelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui étiez connectés. Vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous remplisse de sa gloire. Et les rendez-vous est pris prochainement. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.